Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, deux invités. On va commencer par M. Denis Baudouin, qui est commissaire au développement économique de Plessisville. Il sera question de nos commerces, de nos industries en temps de COVID-19, comment se comporte l'économie pour Plessisville. Également, il sera question de la troupe Capla, qui a dû annuler sa programmation donc 2020 à cause de la COVID-19, justement. Alors, la troupe a décidé d'offrir virtuellement quelques extraits de pièces de théâtre pour la programmation 2021, tous les samedis soirs à compter de 20 heures. Et oui, si ça vous tente de vous procurer des billets, ce sera possible de le faire également. Mais pour l'instant, commençons l'émission avec Denis Baudouin. Nous allons recevoir, question de parler un peu de l'économie au niveau de la ville de Plessisville, autant du côté commercial, du côté industriel et comment également on vit la COVID. Il y a quelqu'un qui est au courant de presque tout dans ce milieu économique, c'est nul autre que Denis Baudouin, qui est commissaire au développement économique de Plessisville. Bonjour Denis. Bonjour Lydia. Alors, Denis, on a différents points à traiter aujourd'hui. On va prendre quand même un bon 8 minutes pour décortiquer tout cela avec appui donc de photos. Alors, commençons tout de suite à faire un genre de bilan estival. Vous êtes promené un peu partout là, pour connaître le pouls de l'économie de la région. Alors, je vous écoute, Denis. Ben, écoute, depuis le mois de mars, ça a été très difficile là, pour les commerçants de commerce et de détail et services avec la fermeture des commerces. Puis, on a suivi ça de très près. Puis, aussitôt qu'on a pu, que les commerces ont pu réouvrir, ça a été un soulagement pour tous parce que ça a bien parti. Les clients étaient au rendez-vous. Même beaucoup de commerçants ont réussi à récupérer les ventes qu'ils avaient perdues pendant les semaines de fermeture. Je te dirais presque toutes. Là, quand je parle des commerces de détail, c'est sûr que les restaurants, eux autres, c'est beaucoup plus difficile. Ça l'est encore. Quand même que nos restaurateurs ont réussi à mettre des choses en place, mettre des services à l'auto pour ceux qui n'avaient pas de guichet à l'auto. Les gens ont travaillé très, très fort, mais c'est quand même pas facile là, présentement là, pour tous les commerces du Québec. Mm-hmm. Parlons, essayons de décortiquer le niveau commercial et le niveau industriel. Commençons par le commercial, dans le sens que la vente se fait vraiment autrement, là. Même le en ligne, est-ce que le en ligne a eu une augmentation? Bien, nous, malheureusement, on a peu de commerces qui ont des sites Internet avec de la vente en ligne. Ça fait plusieurs années qu'on pousse très fort là-dessus. On avait mis en place le site magasinerplessisville.com gratuitement pour tous nos 130 commerces de la ville, de commerces de détail là, et de services. Mais peu ont embarqué dans cette vague-là. Et là, ben, il y en a plusieurs là, qui sont en train de mettre ça en place, justement parce que c'est l'avenir, la vente en ligne. Même si tu as un commerce qui a pignon sur rue, c'est toujours mieux de pouvoir faire les deux. Mais c'est beaucoup de travail à mettre en place. C'est pratiquement une autre entreprise dans l'entreprise. Alors, ça se fait là, lentement, mais ça se fait. On sent qu'on a des commerces là, qui ont senti le besoin grâce à la mésaventure du COVID qu'on vit présentement, mais ça va emmener des points positifs pour le futur. Oui, d'ailleurs, puis vous avez même des preuves à l'appui que ça fonctionne là, en ligne pour des commerces qui ont décidé d'embarquer aussi dans cette vague-là. Hein? Oui, oui, oui. On a des commerces qui ont des beaux succès, puis ça va bien. Pour le côté industriel, ben, il y a eu un ralentissement les premières semaines parce qu'il y avait des entreprises qui ne pouvaient pas ouvrir, qui ne fournissaient pas des produits essentiels, mais ça s'est placé au cours des semaines. Et là, je dirais que 75 à 80 des employés sont de retour dans les usines et ça va très bien. Le travail est là.
D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Il y a eu plusieurs annonces là, qui devaient être faites au printemps, des annonces d'agrandissement et de nouvelles entreprises qui s'installent dans le parc. Ça a été retardé un peu, mais là, c'est en cours présentement. Mais c'est sûr qu'on veut toujours parler du côté positif, mais est-ce qu'il y a quand même des commerces qui ont fermé dans le coin ou même côté industriel ou commercial? Non, il n'y a pas eu de commerces qui ont fermé. Ceux qui ont fermé, il y en a eu, mais c'est arrivé un peu avant le COVID. C'était des commerces qui étaient déjà fragiles. Alors, ça fait partie de la loi de la moyenne, malheureusement. Il y a des commerces qui rouvrent, puis il y en a d'autres qui ferment. Et c'est plus dans ces commerces-là qu'on a vu quelques fermetures. Mais là, même présentement, on a plus de demandes pour réouvrir de nouveaux commerces. Il y a des gens qui ont profité de cette baisse d'achalandage-là pour réfléchir, pour changer de carrière et tout ça. Et là, présentement, là, on a des locaux au centre-ville qui sont loués. J'en ai 3 là, présentement qui font des travaux, puis on va annoncer bientôt l'avenue de 3 nouveaux commerces au centre-ville. Bon. Ça repart dans l'autre sens lentement. OK, un genre d'exemple de commerce qui s'est comme qui a changé comme de cap, là. Bon, on ferme. Ah, et là, on avait de plus en plus les centres-villes, il ne faut pas se le cacher, là, ça va être des commerces de services. Alors, on parle dentistes, notaires, avocats, massothérapeutes, dans ce genre-là. Là, ça s'en va de plus en plus pour ça, et les restaurants, bien entendu. Alors, là, les commerces qui vont ouvrir, là, c'est des gens qui avaient des commerces chez eux, à la maison. Et là, ça ne pouvait plus fonctionner à la maison avec une trop grosse clientèle. Ils décident de se relocaliser au centre-ville pour donner un meilleur service et sortir le commerce de la maison parce que c'est pas évident d'avoir toujours des clients chez eux. Et là, c'est ça qu'on voit présentement, la vague de ces commerces-là. Et nous, on en a beaucoup de petits commerces comme ça dans les maisons en Plessisville. Là, je pourrais vous dire qu'on en a peut-être une 50aine. Alors, ces gens-là veulent avoir pignon sur rue. Et là, on travaille fort à les ramener au centre-ville. Et les locaux sont abordables. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et là, c'est ça qu'on voit présentement comme nouveau commercial. Oui, puis même, je trouve ça intelligent de le faire dans le sens que au centre-ville, bien, les gens qui veulent avoir différents services vont aller à un seul endroit, puis c'est pas loin l'un de l'autre. Puis quand on veut magasiner, ben regarde, c'est la même chose. Là. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle des investissements dans le parc industriel, parce que j'ai reçu même un communiqué de Fruidor, exemple, l'agrandissement, etc. Oui, alors, je vous laisse annoncer les bonnes nouvelles. Je ne veux pas les annoncer parce qu'ils ont déjà été annoncés, mais disons que Fruidor, comme je disais tout à l'heure, c'est tous des nouvelles investissements qui devaient avoir lieu au printemps et qui ont été retardés un peu à cet automne, mais on sent que toutes les entreprises, dont Fruidor, qui là, a agrandi ses bureaux et son usine, et a même des projets pour 2021, 2022 et peut-être 2023. Même chose pour Canneberge-Bécancour, qu'on est en train de travailler avec eux pour l'achat de terrain dans notre nouvel agrandissement de parc industriel. On a Point S, qui est garage du rond-point, alignement du rond-point, qui construit présentement un très grand entrepôt pour desservir tout le secteur de Thetford-Mines, La Beauce, Sherbrooke, centre du Québec, à partir de Plessisville. C'est un investissement majeur. La construction est presque terminée sur la rue Jules-Paquette. On a des nouvelles entreprises aussi que je ne peux pas nommer encore, mais que les terrains ont été achetés. On vient de finaliser une nouvelle rue qui est la rue Alphonse-Poulain. Va se nommer la rue Alphonse-Poulain au bout de la rue Jules-Paquette. Alors, c'est vraiment un agrandissement pour donner accès à plus de 2 millions de pieds carrés de terrain dans le parc industriel. Et je vous dirais qu'ils sont déjà tous vendus ou promis. Alors, ça va très, très bien. On regarde pour déjà un nouvel agrandissement avec l'acquisition de terrain. On travaille très fort là-dessus présentement. Le parc industriel a vraiment le vent dans les voiles. Là.
C'est vraiment positif. Et grâce à ça, ben, on a des beaux projets aussi, exemple sur la rue Simoneau, d'un développement résidentiel. On a besoin de beaux appartements à Plessisville. Puis là, on a des promoteurs qui ont levé la main. Fait qu'on travaille très fort là-dessus aussi à dénicher des secteurs, à revoir l'urbanisme dans la ville pour justement avoir des beaux logements pour les futurs travailleurs qui vont venir travailler bientôt dans notre parc industriel. Fait que Oui. non, ça va très, très bien de ce côté-là. Oui. Est-ce que le parc industriel de Plessisville attire aussi des entreprises de l'extérieur, vu qu'on est quand même pas loin de l'autoroute aussi, là? Ben là, c'est justement, je voulais parler, le comité de promotion de la zone industrielle, c'est un organisme qui est géré par des gens d'affaires du parc, dont je suis le directeur général. On a un beau projet de condo industriel qu'on veut construire. On est dans les plans finaux présentement. On espère pour 2021 construire ces condos-là. On a un terrain de réservé justement sur la rue Jules-Paquette dans la nouvelle section. Et puis, ça va être 5 locaux de 2000 pieds carrés justement pour attirer soit des sous-traitants qui travaillent pour nos entreprises, qui sont à l'extérieur, puis qui voudraient se rapprocher. Exemple, un sous-traitant de Machinex, s'il veut se rapprocher pour être plus efficace, bien, nous, on va y louer des espaces et peut-être dans le futur, ces gens-là vont dire, bien, il y a du marché à Plessisville, tiens, on se construit plus grand. Oui. Bon, Alors, ça, c'est dans nos cartons présentement, puis on devrait faire des annonces là, incessamment. oui. Et comme on dit, la population va augmenter, hein, si on attire des Bien, travailleurs et qui exactement. habitent chez Là, nous. on va avoir plus de travailleurs, puis effectivement, il y a tout le quartier La Samar là, qui se développe, là, qu'on a des très beaux terrains là, pour des maisons et tout ça. Fait que non, ça va bien de ce côté-là. Parfait. Maintenant, allons-y avec les locaux vacants. Ça, vous en avez parlé un peu, hein, pour l'espace collaboratif. Oui, ben l'espace collaboratif, c'est le comité de promotion qui le gère. Et là, l'espace était complète depuis plusieurs mois parce qu'à cause des travaux au Carrefour de l'Érable, on avait transféré toute l'équipe du Carrefour à l'espace collaboratif pour qu'ils puissent puissent travailler là, facilement là, dans des bonnes conditions au lieu d'être sur le chantier. Ouais, donc, c'est Alors, un dépannage. On faisait oui, c'est un un genre de dépannage. dépannage. Fait qu'on a déjà des locataires permanents, mais là, il va se libérer 3 bureaux. Alors, ça, c'est vraiment clé en main. C'est au centre-ville, c'est ultra moderne, c'est tout inclus. Vous arrivez là avec votre cellulaire, le bureau est là, tout est là. Une réception qui est en place pour accueillir vos clients. Alors, n'hésitez pas si vous voulez visiter, communiquer avec moi. Puis, c'est vraiment un bel endroit. Là. Les bureaux vont être disponibles là, d'ici quelques semaines. Là. Bon. Maintenant, et ça, je voulais avoir d'autres détails sur l'achat de la bâtisse où est situé notre tabagie Bélanger, là. Oui, Alors, bien donnez-nous les écoutez, détails, oui. oui, ça, c'est un beau projet. Comme vous le savez, la bâtisse a besoin d'amour et elle est voisin D'hôtel de ville. de l'hôtel de ville et on regardait cette bâtisse-là depuis plusieurs mois. Elle était à vendre. Alors, le comité de promotion, c'est pas la ville, il faut préciser, c'est le comité de promotion de la zone industrielle avec le comité des gens d'affaires. On dit, ben, on va l'acquérir, nous autres. Le but, la mission du CPIZP, c'est d'aider les commerçants. Et on sait que Tabagie Bélanger et le restaurant La Bamba sont vraiment des commerces essentiels pour nos travailleurs étrangers. Et on en a de plus en plus de ces travailleurs-là. Et on s'est dit, bien, on va consolider ça. On va acheter la bâtisse, on va la restaurer, on va la mettre belle au centre-ville. Puis on va aider nos commerçants qui sont dedans. Alors, on vient d'acquérir, là, ça fait quelques semaines, là, je pense que ce n'est même pas encore écrit vendu sur la pancarte, mais on est officiellement propriétaire. Et puis, je travaille déjà les plans là, pour rénovation et les locataires ont déjà été rencontrés. Les locataires aussi des loyers en haut, que personne ne s'inquiète. Nous, on n'est pas là pour
que le monde s'en aille. On veut au contraire qu'il reste là et qu'il soit bien. Fait qu'on va faire des travaux majeurs là, qui s'en viennent très bientôt dans les prochains mois. J'allais dire même au sous-sol, hein? Ah oui, Même c'est une très vieille bâtisse. La Oui. partie d'avant, là, les salages, ça date de 1800 quelques, mais c'est une bâtisse qui est solide. On l'avait fait vérifier avant. Et là, c'est vraiment lui donner un petit coup d'esthétique là, pour rafraîchir. Et peut-être, si c'est concluant, ben, le CPIP dans l'œil peut-être d'autres bâtisses au centre-ville, dans une piteux état, qu'on voudrait acquérir justement, puis redonner un second souffle et peut-être pouvoir placer des commerçants dedans, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont vides, mais malheureusement qui sont dans un état lamentable et il n'y a pas de locataires qui veulent aller là. Fait que ce sera peut-être une option. Là, on travaille là-dessus très fort. Voilà. Et juste décortiquer les lettres du comité CPIZP, c'est quoi Oui, ça c'est veut le dire? comité de promotion de la zone industrielle de la zone de Plessisville, qui avait été conçu, mis en place dans les années 80 pour construire des bâtiments dans le parc pour attirer de nouvelles entreprises, un peu comme on va faire avec le condo industriel que je parlais tout à l'heure. Mais le but premier, c'est d'emmener des gens d'affaires à s'installer à Plessisville. Et ça a eu un grand succès. La plupart des bâtisses dans le parc industriel qu'on connaît ont été construits par le CPIZP. Alors, c'est vraiment un organisme très important pour la ville. Et moi, je suis très fier d'en être le directeur général maintenant depuis 2 ans et demi. Et puis, on travaille en étroite collaboration avec la ville de Plessisville. Puis, le but, c'est vraiment d'aider nos entreprises là, à se développer. Nous, on est là, on suit de près tout ce qui se passe chaque jour avec le gouvernement. On parle à nos députés pour les programmes. On appelle nos commerçants quand il y a des nouveaux programmes qui peuvent se servir. Alors, on est là pour ça tout le temps. Là, c'est plus difficile parce qu'on fait du travail, un peu de télétravail, mais moi, j'ai la chance de pouvoir être dans mon bureau puis être appelé civil à plein temps encore. Mais ça va dépendre si notre couleur de région change. On espère que non. Là, on fait tout ce qu'il faut pour justement que ça n'arrive pas. On porte nos masques, on se lave les mains, on garde distance, puis on réussit à rencontrer les clients quand même. Et on fait des entrevues par Zoom. C'est ça Exactement. aussi, du Oui, télétravail. Ben oui, c'est ça, on a éliminé le studio aujourd'hui pour pouvoir faire du Zoom, là, pour s'habituer aux nouvelles politiques également. Voilà. exactement. Ben, dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente journée, Denis Baudouin. Et puis, merci Merci, pour cette Lydia. entrevue-là. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, les Journées de la culture, cette année, à cause bien sûr de la COVID, c'est vraiment différent pour chaque association ou chaque groupe, même de théâtre, par exemple. Là, on va parler plus de la troupe Capla, qui ont décidé de souligner les Journées de la culture, mais pendant tout le mois d'octobre. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, j'ai le goût d'en savoir plus. Alors, justement, vous voyez la belle gang. Salut la belle gang de la troupe Capla. Allô? Ah, ah! Alors, c'est ça, on fête vraiment les Journées de la culture qui sont passées, c'est en septembre, hein? Les vrais? Oui, bien, habituellement, c'était au mois de septembre, la dernière fin de semaine de septembre, mais cette année, étant donné la situation exceptionnelle, ils ont décidé de faire le mois de la culture. Oui. Donc, c'est du 25 septembre au 25 octobre Oui. pour cette année. Bon, c'est ça, Donc, vous avez nous, embarqué là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous faites? exactement. Ouais, qu'est-ce que vous allez Nous, faire? en fait, on va présenter à toutes les semaines notre programmation 2020-2021, spectacle par spectacle, donc un par semaine. Puis, on commence cette semaine avec La chanson de l'éléphant de Nicolas Billon. Vous voyez les comédiens, donc il y a moi, il y a Gabriel et Julie qui vont faire partie de la distribution de cette pièce. Dans le fond, La chanson de l'éléphant, en gros, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Puis, le docteur Lawrence, qui est un psychiatre, a disparu. Michael, un de ses patients, c'est la dernière personne à l'avoir vu.
Donc, le docteur Greenberg, qui dirige l'hôpital, va tenter de savoir un peu si Michael peut aider à savoir où est-ce qu'il se trouve. Mais Michael, il va faire un peu à sa tête. Lui, il aime ça jouer beaucoup. Donc, il va s'entêter à parler d'éléphants, d'opéra, d'abus sexuels, de meurtres. Donc, tout ce que Greenberg ne veut pas entendre parler. Puis, on a Miss Peterson, qui est jouée par Julie, qui est l'infirmière en charge, disons, du secteur. Puis, elle va répéter à Greenberg de faire attention à ce patient-là parce qu'il est très spécial. Et avec raison. Donc, est-ce qu'on s'en va dans le drame psychologique ou c'est une comédie psychologique? C'est ce qu'on appelle un thriller psychologique. Donc, il y a des petits bouts de rôle, hein, quelques-uns. Comme je disais, Michael il aime beaucoup ça jouer. Donc, il va jouer avec Greenberg surtout, un petit peu avec Miss Peterson. Mais tout ça dans un but précis. Donc, on va le découvrir au courant de la pièce. C'est quoi son but? Lui, il l'appelle « Retrouver sa liberté ». Mais on va savoir à la fin de la pièce, c'est quoi exactement retrouver sa liberté. Et j'ai vraiment hâte parce que vous avez pas mal pratiqué la pièce qu'on va entendre dans quelques instants et voir. Oui, bien, à l'origine, en fait, on devait jouer au mois de mars 2020. Donc, 2 semaines avant nos représentations, le tout a dû être annulé étant donné la COVID-19, disons la superstar de 2020. Hein, on a entendu parler pas mal plus de la COVID que de toute autre chose cette année. Donc, on reprend nos rôles pour 2021, cette fois-ci au mois de février. Bon, alors dans ce cas-là, on va se prêter au jeu. Je vais annoncer la pièce et par la suite, j'aimerais beaucoup que chacun se présente avec le nom de son personnage et après, on se laisse aller dans la pièce et nous, en tant que téléspectateurs, on va se laisser aller là-dedans. Tout le monde est prêt? Alors, mesdames, messieurs, la troupe Capla est fière de vous présenter sa 41e production, La chanson de l'éléphant. Alors moi, je suis Martin Drouin qui interprète Michael Allen. Alors moi, je suis Gabriel Boutin qui interprète le docteur Greenberg. Je suis Julie Breton qui interprète Miss Peterson. Écoutez, Michael, je veux juste savoir si vous pouvez nous aider à localiser le docteur Lawrence. Je ne suis pas ici pour vous psychanalyser. Je croyais que vous étiez psychiatre. Je le suis. Je dirige cette institution. Vous êtes le directeur? En effet. Minute. Vous avez passé 8 ans de votre vie à la faculté de médecine, décroché le titre prestigieux de docteur, puis tout ça pour pousser de la paperasse à longueur de journée. Quoi que vous en pensiez, c'est un travail que j'aime. Ah ouais. Bon. Je vous propose un marché. Ça donnera un peu de piquant à votre journée. Un marché. Ouais. Expliquez-vous. C'est simple. Je sais où est le Dr. Lawrence et pas vous. Alors, on fait un échange. Vous savez donc où il est? Oui. Je vous écoute. Non, il faut négocier. Et comment savez-vous où il se trouve? Vous voulez même pas connaître mes conditions? C'est pas parce que je suis fou que je suis stupide. Michael, je ne vais pas négocier. Primo, Miss Peterson reste en dehors de tout ça. Elle est rusée et vicieuse. Vous ne laissez pas abuser par le fait qu'elle pèse autant que la population de Port Francis réunie. C'est une vraie salope, Dr. Greenberg. Et elle ne doit pas savoir que j'ai craché le morceau. Elle est impliquée, vous comprenez? Peterson est impliqué. Il y a une deuxième condition. Prêtez-moi une oreille attentive. Je vous écoute, croyez-moi. Tant mieux parce que je vais avoir besoin d'un nouveau thérapeute. Vraiment? Absolument. Pourquoi? Je dirai rien tant que vous n'aurez pas accepté mes conditions. Je suis très sérieux. Bien. D'accord? D'accord. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Et il est très important que vous parliez à voix basse. La grosse vache folle nous écoute. Miss Peterson? C'est ça. Miss Peterson en chair et en os! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas encore habitué aux vibrations. Qu'est-ce que vous faites?
Oui? Où étiez-vous hier, Miss Peterson? Pardon? Vous n'êtes pas venu travailler hier. On était juste curieux de savoir si tout allait bien maintenant. C'est quoi ce cirque? Au revoir, Miss Peterson. Qu'est-ce que t'as mangé, toi, aujourd'hui, toi? Écoutez entre les lignes. Auf Wiedersehen. Adios. See ya. À tout à l'heure. Il est jamais comme ça avec moi. Il est un peu nerveux, je crois. Nerveux? Je laisse ma porte ouverte s'il y a un problème. Et toi, tiens-toi tranquille. Elle est rusée, hein? Vraiment. Elle laisse la porte entrouverte pour pouvoir nous espionner. Elle a la chienne à cause de ce que je vais vous dire. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Tout doux. Chaque chose en son temps. Miss Peterson était absente hier. Et? Ce qu'elle vous a pas dit, c'est pourquoi. Elle s'est fait porter malade, pas vrai? Je suis pas autorisé à... Elle est dans sa semaine. Pardon? Elle est dans le rouge, vous comprenez? Quel rapport? Elle est vitale. Vous voyez, tous les 28 jours, Miss Peterson prend congé. C'est le seul moment où elle s'absente. Et comme elle est réglée comme une horloge, je peux dire exactement le jour où je ne verrai pas face. Et en quoi c'est important? Vous ne trouvez pas ça injuste? Quoi? Que Miss Peterson ait ses règles? En ce qui concerne la reproduction, elle devrait plutôt se contenter de faire des photocopies, vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je savais qu'elle ne serait pas là, et donc il n'y aurait personne pour entendre les cris du Dr. Lawrence. C'est écrit. Exact. Le Dr. Lawrence a crié. En quelque sorte, je l'ai étranglé. Vous l'avez étranglé. Exact. On ne peut pas s'étrangler tout seul, hein? Fiez-vous sur moi. Je vous crois pas. On est étranglé par l'émotion, hein? Vous trouvez pas? Alors, rapidement, Simon Allaire, il n'a pas dit encore quelques mots parce que vous n'étiez pas dans la pièce, Simon, hein? Non, pas ce coup-ci, là. Bon, alors dans ce cas-là, Simon, donnez-nous les coordonnées. Il va falloir attendre 2021 pour voir la pièce, c'est ça? Oui, la pièce va être le 19 et 20 février 2021 au Mont-Arthabasca. Donc, c'est le vendredi et le samedi à 20h. Les billets sont en vente à partir de demain en ligne sur lepointdevente.com. Pour la vente physique, ça devrait être au Café Méridien, mais on va attendre probablement en décembre ou janvier pour les faire sortir, le temps d'être sûr qu'on ne sera plus dans le rouge comme Mme Peterson. C'est ça, j'allais faire un comparatif, le tableau, hein? OK. Exactement, oui, c'est très actuel. Puis c'est ça, advenant que COVID frappe encore, mais on va trouver une façon aux gens de profiter de ce spectacle-là quand même. Via chez eux ou quoi que ce soit. On veut vraiment que les gens aient la chance de voir le travail de ces trois comédiens-là en 2021. Oui, et j'aimerais féliciter Julie Breton parce que c'est la seule qui est costumée. Parce que j'avais quand même demandé aux comédiens de se costumer. Alors, je voulais faire une montée de lait, là. Alors, bravo, Julie. Moi, je t'applaudis. Hein? Alors, c'est ça, Merci. les gars. C'est ça, hein? Les gars. Hein? C'est comme ça. Mais on les aime pareil. Hein? Bon. Oui. Alors, merci beaucoup. Très belle distribution. Et puis, on va continuer la semaine prochaine avec une autre pièce. Qui sera en vedette la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler d'une troupe de Chicoutimi, Frasque Productions. Donc, j'en dis pas plus, mais si vous avez suivi notre programmation 2020, vous allez le deviner très rapidement de quoi on va parler. Bon, bien, merci beaucoup à toute la belle gang donc, de la troupe Kaplan. C'est le fun, hein? On a cette passion du théâtre et je suis certaine que les gens vont vous en parler également. Bon, on se dit à la prochaine. Salut. Merci beaucoup, Lydia. Merci. Bye! Alors, les mois de la culture, c'est maintenant! Là, je sais pas, ça va bien aller! Venez voir, on va s'amuser! Encouragez la culture, achetez déjà vos billets, offrez-les en cadeau. Les Journées de la culture, c'est en octobre que ça se passe.